c'était un environnement international avec pas mal de choses à l'étranger. On a voulu tout de suite aller sur SwiftNet et pas sur Ebix. Et une des bases du cahier des charges, c'était d'être capable de faire fonctionner le module, voilà, qu'on nous montre que ça fonctionne en réel avant de se lancer dans l'aventure. C'est vraiment d'être capable de centraliser les paiements du groupe sur un seul et unique outil. C'était vraiment nous ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on veut pas aux États-Unis qu'ils aient un outil, au UK un outil, ou alors qu'ils aillent se connecter sur les e-banking de chaque banque qui est différent, où on peut pas maîtriser finalement les utilisateurs, les droits, etc. Donc ça c'était hyper important. On voulait un seul outil qui marche dans le monde entier. Uniformiser les workflows de validation, c'est-à-dire que tout le monde suit les mêmes règles. On a la possibilité de tout paramétrer depuis le module de paiement. Ça, je dirais, c'est un gros plus pour nous parce que ça nous permet, sur une seule plateforme, encore une fois, d'avoir tous les signataires du groupe et de pouvoir, en fonction, déjà de tout contrôler en centrale, hein, et en fonction des arrivées, des départs, de pouvoir donner les pouvoirs à chacun pour pouvoir signer. C'est fait appuyer par un consultant qui nous a aidé dans la réalisation des formats. Parce que la particularité du groupe, c'est d'avoir pas le même ERP partout. Hein. Donc l'avantage, c'est que comme c'est quelque chose de très customisable, j'ai envie de dire, on peut, à partir de n'importe quel fichier envoyé d'un ERP, travailler grâce au transcodeur et en fait réussir à intégrer à peu près n'importe quel fichier à l'entrée et le transformer en fichier valide pour une banque. On a une volonté de réaliser des paiements pour le compte d'eux, c'est-à-dire que l'Easy SA, la holding, voulait être capable de faire des paiements pour le compte de ses filiales. On récupère l'intégralité des relevés de compte. Et après, effectivement, grâce au module paiement, on peut réaliser l'intégralité des paiements du groupe sur une seule plateforme. Ça, pour nous, c'est exactement ce qu'on veut en termes de contrôle interne, de suivi. Ce qu'on aime bien, c'est que l'outil, c'est vrai, il faut le dire, il est fiable, il est sécurisé, on peut mettre en place des cryptages. Et puis voilà, puis ce qu'on aime aussi, c'est de se dire que le module, il vit bien. Ça a le mérite au moins de dire que ça évolue avec son temps. Il suit les évolutions de sécurité, des choses comme ça. Donc ça, c'est vrai qu'on apprécie. On voit qu'il y a un module fraude qui s'est mis en place aussi, qui peut être intéressant aussi. Bon, il y a plein d'utilisateurs différents qui l'utilisent avec des niveaux d'appétence pour l'informatique, je dirais, qui est variable. Donc, il fallait quand même un module avec une interface qui soit quand même assez simple, facile d'utilisation. Donc ça, c'est le cas. C'est vrai qu'on se connecte sur la page. Il y a les modules, les menus qui sont facilement visibles. Bon, il est en français, en anglais. Je dirais même quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ce genre d'outils, il va très facilement réussir à faire ce qu'il a à faire là-dessus. C'est-à-dire se connecter, changer son mot de passe, vérifier son fichier de paiement et le valider. Il fallait quelque chose de simple, donc ça c'est bien. Un autre point positif, c'est quand même l'autonomie que les administrateurs, donc les trésoriers, on va dire, ont sur l'outil, sur le paramétrage. Aussi bien créer des scénarios, créer des formats, modifier les formats. On peut quand même aller loin dans la maîtrise des possibilités que nous offre l'outil. Et puis quand on n'y arrive pas, c'est vrai que la possibilité d'avoir une hotline réactive est disponible. C'est un bon complément. On passe la main aux consultants et puis c'est eux qui prennent le relais. Ça correspond exactement aux besoins qu'on a par rapport à comment fonctionne le groupe aujourd'hui.